Audio Jungle. 14e et dernier match de championnat pour les Dragons du Stade Poids-de-Vin Hockey Club. Merci à vous de nous suivre ce soir pour ce live Dailymotion. Et oui, c'est le dernier match déjà de la saison pour nos Dragons, actuellement ancrés à la 3e place de la poule A de cette division 3. Ils reçoivent aujourd'hui la réserve des Boxers de Bordeaux avec une revanche à prendre, on y reviendra tout à l'heure. Mais c'est bien sûr une bonne soirée à vivre tous ensemble, un match que l'on espère offensif avec l'équipe la plus prolifique en supériorité numérique. Je parle bien entendu des Dragons du Stade Poids-de-Vin qui feront leur entrée sur la glace dans quelques instants. Pour l'heure, eh bien, ce sont uniquement les réservistes de cette équipe des Boxers de Bordeaux qui ont pris place sur la glace de la patinoire municipale de Poitiers. Les Poids-de-Vin, donc on l'a dit, hein, équipe la plus prolifique en powerplay, 30,3% de taux de conversion très exactement. Ce sera une des clés du match. Les Dragons qui reçoivent donc cette formation de Bordeaux, une formation réserve donc amputée de ses deux meilleurs pointeurs, hein, si on en croit le site de la Fédération française de hockey sur glace, sans Thibaut Sorna et Cyril Boubet, les numéros 17 et 64. Eh bien, les Bordelais vont devoir tenter de mettre en échec cette défense poitevine qui a encaissé depuis le début de la saison 50 buts. Le speaker est en train donc d'annoncer l'arrivée des joueurs Poids-de-Vin. On le rappelle, un dernier match de Division 3 ce soir. L'équipe de Poitiers qui évoluera d'ailleurs en blanc, hein, puisque les Bordelais arrivent donc sur cette glace de Poitiers avec des tenues noires et rouges qui sont les tenues habituelles de la formation Poitevine. Les Poids-de-Vin, eux, vont donc devoir remettre une petite nuque blanche. Voilà d'ailleurs les joueurs. Alors vous ne pouvez pas les voir sur l'écran parce que nous sommes actuellement en caméra latérale, mais les joueurs de Poitiers sont actuellement en train de faire leur entrée sur la glace et vont rejoindre la ligne bleue pour l'annonce de la composition des équipes. La composition des équipes, justement, nous y arrivons. Du côté de Poitiers, nous retrouvons le numéro 6, David Renaud, le 7, Ludovic Duranceau, 10, Mick Joyeux, 5, Louis Robuchon, 18, Virgile Valsin, 13, Jérémy Lankman, 9, Rémi Osnac, le 21, il s'agit de Morgan Hadj Mokhtar, 97, Mehdi Camara, 88, Alban Etitsa, 26, Tony Portron, le 20, Charles Robin, le 2, Florian Petit-Colin, le 19, Sébastien Mirard, dans les buts, le numéro 1, Julien Lankman. Côté Bordeaux, ah oui alors, à noter tout de même, avant de parler de la composition de cette formation réserve de Bordeaux, l'absence donc de John Stinko sur le banc, puisque suite à un incident survenu lors d'une rencontre U18 à Limoges, le coach de cette formation poitevine était sous le coup d'une suspension, comme son fils Jeff d'ailleurs, hein, Jeff Stinko, déjà absent lors de la dernière rencontre que nous avons suivie ensemble face à Brest. Jeff Stinko et John Stinko sont donc pas là ce soir. Le coach est donc remplacé sur le banc par Jacques Racineux. À noter également l'absence de Julien Lebert, le numéro 16. Du côté de Bordeaux, donc, nous y venons. Nous retrouvons le numéro 3, Gabriel Côte-Noire. Numéro 4, Ayrton Raison. 7, Joris Goulénoc. 9, Thomas Gratte-Guiraut. 11, Étienne Linguins. 12, Grégory Jourdan. 13, Maxence Ongauer. 14, Jordan Boisse. 19, Clément Carès. 21, Thomas Giraudot. Le 22, Doug Ongangu Essor. 28, Maxime Guillon. 29, Vincent Daniel. Le goal titulaire, ce sera le numéro 33, Arthur Ramonaccio. Le coach de cette formation réserve de Bordeaux, Guy Dupuis. Et les arbitres pour ce match seront messieurs Gérald Bruno et Nicolas Elbaz. Une soirée donc qui se déroule également en partenariat avec Groupama, partenaire donc de cette soirée. Disposer plusieurs animations à l'entrée de la patinoire. Et ce sont les officiels de Groupama qui vont donner le coup d'envoi fictif de la rencontre, accompagné de la fameuse mascotte publicitaire que vous reconnaissez bien entendu. Il s'agit évidemment de Cerise, présente dans la plupart des spots télévisés de cette fameuse banque qu'est Groupama et qui est donc notre partenaire de la soirée. Alors une équipe réserve, hein, Bordeaux, équipe réserve d'un mois d'une formation qui évolue en Ligue Magnus, les Boxers de Bordeaux, actuellement engagés dans les playdowns, c'est-à-dire la poule de maintien de cette Ligue Magnus. Ils ont d'ailleurs terminé, je crois, les mieux classés, hein, des équipes qui sont partie prenante de cette poule de maintien. On retrouve notamment des formations comme Dijon, si je ne me trompe pas, ou encore Morzine Avoria.
Alors l'enjeu sportif de cette soirée, un petit peu terni évidemment par l'absence totale de chance pour les Poitevins de se qualifier en play-off. Nous avons vu ça il y a 2 semaines avec cette défaite face à l'équipe réserve de Brest, l'équipe réserve des Albatros de Brest. Eh bien cette formation de Poitiers doit donc essayer au moins de conserver cette 3e position. Pour l'heure c'est bien engagé avec 7 points d'avance sur son adversaire sur 7 points d'avance sur son adversaire du soir avec un match en moins. Les Poitevins, surtout en cas de victoire, là, pourraient donc réussir à valider leur très bon exercice 2015-2016 par une 3e position, alors que le coup d'envoi de ce match vient tout juste d'être donné. C'est Mick Joyeux qui prend le premier face-off, Ludovic Duranceau qui part maintenant derrière la cage pour récupérer le puck, et voilà donc les Poitevins qui vont récupérer leur première possession. Tout de suite la pression mise par les coéquipiers du numéro 7 Joris Goulenok qui se retrouve très rapidement derrière la cage, et première intervention du corps arbitral. Mise au jeu en zone défensive qui va être récupérée par Florian Petit-Colin. Bonne couverture de la part du numéro 2 qui va essayer de commencer un match, on espère, sérieux et appliqué. On va maintenant alerter Mick Joyeux en zone neutre. Mick Joyeux qui envoie Louis Robuchon sur le côté gauche. On va peut-être pouvoir retrouver Mick Joyeux là par l'entremise de Ludovic Duranceau au duel avec Étienne Lingas, le numéro 11, qui réussit un bon travail pour récupérer le puck. Les boxers qui vont peut-être pouvoir remettre la main sur le puck n'ont toujours la bonne pression de la part de Louis Robuchon, le numéro 5. Ça va finalement revenir en possession de Guillon, le Bordelais, qui repasse derrière la cage. Elle va tenter de temporiser un petit peu, le temps de pouvoir remonter au mieux ce puck en faisant fi de la pression mise par Mick Joyeux, le premier centre de cette équipe poitevine, qui pèse déjà beaucoup sur cette rencontre, aussi bien par la possession que par la pression qu'il tente d'imprimer sur ce match. Le puck en zone neutre, on essayait d'alerter Virgile Valsin, le numéro 18. Virgile Valsin aux prises avec la seconde paire défensive de cette équipe bordelaise. Ça revient maintenant sur Tony Portron. Attention, première belle occasion là avec Virgile Valsin et Tony Portron qui tentait de tromper Ramonaccio. Ça revient maintenant sur Mehdi Camara qui chute, qui score. L'ouverture du score après 1 minute et 26 secondes de jeu. Mehdi Camara, le numéro 97, qui parvient à scorer et fait retentir la sirène. Et c'est une belle ouverture du score pour ces joueurs des Dragons de Poitiers qui, en maintenant une excellente pression devant la cage de Ramonaccio, ont réussi, par l'intermédiaire de Mehdi Camara, à ouvrir le score. Mehdi Camara donc qui vient ajouter son nom sur la fiche de pointage, et on l'a vu, cette pression mise sur les paires défensives bordelaises conduit les arrières de cette formation des boxers à la faute. Et là encore, le bon travail contre la bande de la part du numéro 97, Mehdi Camara, va permettre de maintenir un peu plus le puck en zone offensive, même s'il est en possession des Bordelais qui peuvent remonter maintenant par l'entremise de Boisse qui tente d'alerter sur le côté gauche Doug Ongangu Ezor. Ça revient maintenant sur le numéro 9, Rémi Osnac, le capitaine de cette formation poitevine, qui tente de retrouver Tony Portron. Puck qui échappe au contrôle du numéro 26. Ça revient maintenant en zone neutre. Alban Etitsa, ça travaille pour essayer de remettre la main sur le puck pour les Poitevins qui, on le rappelle, évoluent en blanc ce soir. Alors, attention à la bonne récupération pour David Renaud. David Renaud qui provoque Ramonaccio, et bonne couverture de la part du numéro 33 qui, attention, un petit peu de mal à se remettre devant sa cage. On n'a cependant pas réussi à armer un lancer du côté d'Alban Etitsa et de Tony Portron. Puck qui revient maintenant sur Vincent Daniel, récupéré par Mick Joyeux au duel avec un arrière bordelais. Mick Joyeux, pourquoi pas réussir à alerter quelqu'un devant la cage. On va plutôt revenir sur l'aile droite avec David Renaud, qui tentait de trouver Tony Portron. Ça ne va pas fonctionner, ça va revenir sur Ungauer, Maxence Ungauer, qui permet de redégager son camp. Alors qu'on appelle un dégagement interdit du côté du corps arbitral. On rappelle, les arbitres ce soir, Gérald Bruno et Nicolas Elbaz. Déjà 1-0, score qui entérinerait pour l'heure la 3e position de cette formation du Stade Poitevin, qui conclurait donc de la plus belle des manières son exercice 2015-2016, alors que la Boisse remporte la première mise au jeu. Ça revient maintenant sur, ou plutôt ça a été subtilisé par Maxence Ungauer, qui se précipite en zone offensive, mais qui perd très rapidement le puck au profit de Mick Joyeux, le numéro 10, qui va provoquer Étienne Lingas, l'arrière bordelais. Attention, ça revenait là sur le numéro 5, Louis Robuchon, qui malheureusement n'a pas réussi à procéder avec sa crosse. Bon lancer, bien bloqué.
par le numéro 27. Ah, le numéro 27, c'est Mathieu Racineux qui commence dans les cages. Autant pour moi, j'appelais Julien Lankman tout à l'heure, mais c'est bien Mathieu Racineux qui a pris place devant le but Poitvin. Excusez cette petite erreur. Mathieu Racineux donc, et non Julien Lankman, aujourd'hui dans les cages pour cette dernière rencontre de la saison dans cette poule A de Division 3 pour les Dragons du Stade Poitvin. Jourdan qui récupère le puck, tout de suite subtilisé par Mick Joyeux. Le très très bon travail de Mick Joyeux des deux côtés de la patinoire, le numéro 10 qui se montre infernal pour la paire défensive adverse. Composé de Giraudot et Laguens. David Renaud qui, là encore, tente de subtiliser le puck en zone offensive. Attention là, bon turnover avec le numéro 3, Gabriel Côte-Noire, qui tente de lancer. C'est bien récupéré par la défense poitevine. Ça revient maintenant sur le numéro 20, Charles Robin. Toujours en zone neutre, Charles Robin. Peut-être lancer une nouvelle offensive. Mick Joyeux maintenant de récupérer ce puck, d'envoyer Mehdi Camara le long de la ligne bleue. Mehdi Camara bien stoppé par le numéro 29, Vincent Daniel, et les Bordelais qui reprennent sur le puck. Guillon tente de trouver Ayrton Raison, ça revient sur Vincent Daniel. Toujours ce bon pressing de la part des partenaires de ligne de Jérémy Lankman. Tout juste arrivé sur la glace. Attention là sur l'aile gauche, une belle offensive de la part des Bordelais. On essayait de trouver Joris Goulenok devant le filet. Malheureusement, on se retrouve maintenant une nouvelle fois en zone neutre. Ça revient sur Goulenok qui lance. Ça passe au-dessus de la cage de Mathieu Racineux. Alban Etitsa maintenant au duel le long de la bande pour essayer de faire ressortir le puck de la zone offensive. C'est fait. De retour en zone neutre. Puck contrôlé maintenant par les défenseurs bordelais. Et notamment par Vincent Daniel. Des Bordelais maintenant renvoyés directement en zone défensive. Ça revient vers Virgile Valsin. Virgile Valsin qui tente de trouver Lankman toujours sur le côté gauche. Virgile Valsin au duel avec le numéro 22, Doug Ongangu Essor. Ongangu Essor et Guillon qui font le maximum pour empêcher les avants Poitvin de récupérer le puck. Et là, Jérémy Lankman qui tentait de pousser par l'entremise de sa crosse le puck entre les jambières de Ramonaccio. Mais le numéro 33 a fini par récupérer le puck. Le beau travail défensif des coéquipiers d'Etienne Laguens qui réussissent à stopper cette offensive poitevine. Offensive néanmoins toujours pas terminée puisque la mise au jeu a été effectuée dans le camp bordelais. Les Bordelais s'en sortent néanmoins plutôt bien malgré le dégagement interdit sanctionné à l'encontre de cette formation des boxers. Mehdi Camara à l'écran, le numéro 97 qui rejoint le banc. Et sur le chemin à la ligne de Louis Robuchon. Et Mick Joyeux de retrouver la glace. Nouveau lancé bloqué par Ramonaccio. Ça revient maintenant sur Alban Etitsa. Etitsa qui va essayer de trouver un partenaire côté droit. C'est David Renaud. David Renaud tente de retrouver une nouvelle fois Mick Joyeux, le numéro 10. Mick Joyeux qui tente de serpenter là entre les différents défenseurs. Bonne intervention de la part de Tom Gradguiraud qui renvoie le puck dans le camp des Poitvin qui, on le rappelle, évoluent en blanc ce soir. Ça revient une nouvelle fois en zone neutre et une nouvelle fois on tente de percer la ligne adverse par l'entremise de David Renaud, le numéro 6, qui va se replacer tranquillement sur son aile droite pour peut-être appeler le puck. Le voilà David Renaud, trouvé par son coéquipier, le capitaine numéro 9, Rémi Osnac. Une nouvelle fois en possession du puck, trouve Alban Etitsa, le staccanoviste numéro 98, qui ne ménage très rarement ses efforts. Alban Etitsa, défenseur à la fois imposant physiquement, mais également très sécurisant sur la glace. Alors que du côté du numéro 14, Jordan Boisse, on va essayer de provoquer justement la défense adverse. Jordan Boisse qui filait vers la cage, qui a bien évidemment été stoppé par la paire défensive Osnac Etitsa. Puck une nouvelle fois récupéré par Mick Joyeux. Mick Joyeux, on essaye de trouver Ludovic Duranceau sur le côté droit. Ludovic Duranceau aligné. Alors depuis le départ, on le rappelle, oh attention, le beau lancer là de la part du joueur formé à Cergy-Pontoise, Ludovic Duranceau. Attention parce que ça revient maintenant en possession des boxers de Bordeaux avec Boisse qui une nouvelle fois tente d'emmener le puck le plus haut possible. Oh attention, la petite faute, petite faute, on risque de prendre une pénalité. Faute sur Gabriel Côte-Noire. Retenu avec la crosse par un défenseur poitevin. On va appeler un coupage du côté du corps arbitral.
Et c'est Florian Petit-Colin qui va rejoindre la prison. Et malheureusement pour les Poitevins, malgré l'avantage numérique, on se met un petit peu en mauvaise position pour des bêtises. Avec cette faute de Florian Petit-Colin. Powerplay maintenant à l'initiative de cette formation des Boxers de Bordeaux. À 6 minutes 50 secondes, 2 minutes de pénalité au gardien de Poitiers numéro 27 pour faire trébucher le substitut pour la pénalité numéro 2. Et donc l'appel précis n'était pas à l'encontre de Florian Petit-Colin, c'est le numéro 2 qui prend la pénalité, mais c'est bien Mathieu Raccineux qui a fait usage de sa croche pour faire trébucher son adversaire. Le powerplay, pour l'heure difficilement négocié de la part des coéquipiers d'Ayrton Raison. On passe là de perdre le contrôle du puck qui revient maintenant à Tony Portron, le numéro 26, de renvoyer les réservistes boxers réservistes dans leur camp. Goulenok, l'imposant numéro 7 de cette formation, leader des pointeurs, aujourd'hui aligné sur la glace par cette réserve des Boxers de Bordeaux. Nous y reviendrons plus tard. Goulenok toujours en possession du puck, l'assistant capitaine qui va trouver Guillon, qui lance, ça passe à côté de la cage. Ce lancer de la part de Guillon. Et ce sera donc une nouvelle mise au jeu. Encore 1 minute et 13 secondes à écouler dans cette pénalité. Pénalité, donc on l'a dit, Florian Petit-Colin, le numéro 2, qui sert de substitut puisque la faute a été appelée à l'encontre de Mathieu Raccineux, le numéro 27, qui a fait trébucher son adversaire. Faute de coupage donc, sanctionnée par le corps arbitral. Et les Poitevins qui doivent toujours négocier ce powerplay. Attention à Côte Noire là, qui s'était bien dirigé vers la cage, mais tout de suite, bonne intervention de la part de David Renaud, le numéro 6. Et on va maintenant se diriger vers un 3 contre 5 puisque Ludovic Duranceau, une nouvelle fois, est accusé d'avoir fait usage de sa crosse pour retarder son adversaire. En effet, accrochage avec la crosse pour le numéro 7, Ludovic Duranceau. Ludovic Duranceau qui a été très rarement pénalisé malgré sa position de défenseur. En effet, Ludovic Duranceau qui a dû attendre jusqu'au match face à Brest pour écoper de ses premières minutes de pénalité. Lui qui a pratiquement participé à tous les matchs pour cette formation poitevine n'aura récolté donc, si les choses ne bougent pas jusqu'à la fin de ce match, que 4 minutes tout au long de cette saison. Ludovic Duranceau qui avait été aligné la plupart du temps avec comme partenaire de trio Simon Béliveau qui avec Mario Fine formait la doublette canadienne de cette formation des Dragons du Stade Poitevin. Nos amis canadiens qui sont repartis à Moncton juste avant la rencontre face à Brest, même juste avant la rencontre face à Limoges, le déplacement face à Limoges qui s'était soldé par une victoire 5-2 d'ailleurs des Dragons, dernière victoire en date puisque après on a connu ce revers 8-2 sur cette glace de la patinoire municipale de Poitiers face aux Brestois. Et cet avantage de 3 contre 5 qui pour l'heure est très difficilement négocié par les coéquipiers du numéro 9, Tom Graguiraud, qui se saisit là du puck. Pour l'heure, les coéquipiers de Mick Joyeux, les Dragons, font montre d'une très belle résistance. Et on a du mal à poser au mieux les systèmes mis en place par le coach Guy Dupuis sur cette situation de powerplay. Pourtant, 3 contre 5, c'est une bonne situation d'avantage numérique qui en général est assez susceptible de conduire à un but, mais pour l'heure, du côté des Bordelais, c'est un peu plus compliqué que prévu à négocier. Alors qu'il reste encore 5 secondes dans la pénalité infligée à Mathieu Raccineux et différée sur Florian Petit-Colin. Ensuite, il faudra encore tenir un peu moins d'1 minute avant de voir Ludovic Duranceau retrouver la glace. Le voilà justement qui revient, Florian Petit-Colin, alors qu'un shoot vient d'être bloqué par Mathieu Raccineux. Attention, on a failli passer juste derrière le numéro 27. C'était Ayrton Raison qui travaillait le long de la cage de Mathieu Raccineux. Mais là encore, les Bordelais ne parviennent pas à tromper la vigilance du gardien numéro 27. Habituellement, gardien substitut Mathieu Raccineux, qui a néanmoins été préféré pour ce match à Julien Lankman, le numéro 1. Nouvelle mise en jeu en zone offensive, encore 42 secondes pour la pénalité de Ludovic Duranceau. Et mise au jeu remportée par Virgile Valsin, le numéro 18, qui
permet de renvoyer les Bordelais en zone défensive. Virgile Valsin, alors habituellement ce sont plutôt les centres qui prennent les mises au jeu. Virgile Valsin lui évolue au poste d'ailier, mais il se montre assez souvent performant dans ce domaine de la mise au jeu. En tout cas, il représente un bon substitut dans cette phase. À Mick Joyeux, évidemment, le numéro 10, qui est le joueur, de par sa position de premier centre, amené à prendre le plus de remises en jeu. Allez, les Bordelais, toujours en possession du puck, qui voient leur avantage numérique expirer et qui tentent là, par l'entremise de Caresse, le numéro 19, de repénétrer dans la zone offensive, sans pour l'heure tromper la vigilance des coéquipiers de David Renaud. En possession du puck, qui trouve maintenant Mick Joyeux qui procède bien en envoyant le long de la bande son coéquipier, le numéro 20 Charles Robin qui tentait de retrouver David Renaud, mais qui va continuer de travailler derrière la bande. Attention, Ludovic Duranceau s'était saisi du puck, mais son lancer ne trompe pas Arthur Ramonaccio. Ça revient maintenant vers Ludovic Duranceau, bien lancé sur les droites. Est-ce qu'il va pouvoir lancer Ludovic Duranceau? On a Mick Joyeux, on a également Virgile Valsin devant la cage. Et le numéro 18 qui malheureusement n'arrive pas à armer et à tromper Ramonaccio. Son lancer passe juste à côté de la cage du gardien numéro 33 de cette formation réserve des Boxers de Bordeaux. Mick Joyeux une nouvelle fois. Travail pour essayer de trouver Virgile Valsin. Bonne couverture de la part du numéro 14 Jordan Moisse. L'intervention du Bordelais qui permet maintenant au numéro 22 Doug Angangouessor de lancer vers Mathieu Racineux sans réussir à trouver l'ouverture. Le puck maintenant va revenir vers Florian Petit-Colin à l'entrée de la zone défensive, renvoyé par Vincent Daniel derrière la cage de Mathieu Racineux. Petit-Colin qui continue de travailler, pose une petite charge sur un adversaire. Mick Joyeux maintenant, attention, la limite de l'irrégularité là, le numéro 10, on aurait pu appeler une crosse haute. Et ce sera finalement un dégagement interdit, sanctionné pour les Dragons du Stade Poitvin qui vont devoir faire face à une mise au jeu en zone défensive. On rappelle le score 1-0 grâce à un but signé Mehdi Camara au tout début de cette rencontre. Après 1 minute 26 de jeu, Mehdi Camara, l'ailier numéro 97, avait réussi à trouver l'ouverture. Derrière, on a dû négocier un 3 contre 5 pour les coéquipiers de Mathieu Racineux et de Mick Joyeux. Mais ce 3 contre 5 a été plutôt bien négocié puisque les Bordelais n'ont pas réussi à trouver l'ouverture. Les deux équipes sont maintenant à égalité numérique. Néanmoins, la possession est bordelaise et dans le camp des Dragons. Et pourquoi pas réussir à lancer là. Ah oui, bon lancer de la part de Thibaut Caresse avec Mathieu Racineux maintenant. Est-ce qu'on a un but? On pourra peut-être appeler une interférence sur Mathieu Racineux. Ouais, ce sera peut-être une interférence sur le gardien. Et c'est difficile parce que j'étais placé à l'autre bout. Étant placé à l'autre bout de la patinoire, difficile pour moi de savoir si le puck a franchi ou pas la ligne. Vous avez une vue un petit peu plus nette avec la vue qui vous est proposée par notre dispositif de caméra. Et après cette situation litigieuse, la mise au jeu va néanmoins être prise en zone offensive pour les Bordelais. Et on va en rester bien entendu à ce score, à cette marque de 1-0. 11 minutes, 32 secondes découlées dans ce premier tiers. Et attention là, cette bonne phase de turnover pour Virgile Valsin. Virgile Valsin qui s'apprête à lancer, qui va peut-être pouvoir retrouver Mehdi Camara. Finalement, ça revient en zone neutre vers Charles Robin, le numéro 20. Puck maintenant en possession de Ludovic Duranceau qui tente de retrouver Jérémy Lankman. Jérémy Lankman au duel avec le numéro 4 Ayrton Raison. Et Ayrton Raison de renvoyer le puck derrière la cage. Charles Robin, le numéro 20, va s'en saisir. Peut-être pour alerter Mick Joyeux et David Renaud. Lancé sur le côté droit. Le voilà qui trouve l'ailier numéro 6, David Renaud. David Renaud qui va passer derrière la cage. Pourquoi pas essayer de retrouver Lankman. Finalement, ça revient sur Ludovic Duranceau qui lance. Ça passe juste à côté de la cage d'Arthur Ramonaccio. Attention à cette position de turnover maintenant pour Côte-Noire, le numéro 3, qui va réussir à trouver l'appui de Jordan Moisse, le numéro 14. Lancé directement sur Mathieu Racineux qui en deux temps capte le puck et avorte cette contre-attaque bordelaise.
12-27 dans un match au rythme enlevé, on va vite d'une cage à l'autre. Les deux formations sont résolument tournées vers l'offensive. L'offensive qui justement a été un petit problème du côté des Bordelais, qui s'ils ont pu s'appuyer sur la troisième meilleure défense de la poule, ce qui est non négligeable, sachant que les deux premiers, eh bien, ce sont les deux ogres de la poule, hein, Brest 2 et Nantes 2. Eh bien, côté bordelais, par contre, on a eu un petit peu plus de mal à trouver le chemin défilé. Seulement 51 buts inscrits depuis le début de la saison, ce qui est, par exemple, égal à Cholet, actuel 5e, égal à cette formation réserve de Cholet, donc, sachant que Cholet a tout de même joué un match en moins, et ce qui est, par exemple, seulement 3 filets d'inscrits de plus que Rennes, et c'est 14 matchs disputés, une équipe rennaise qui pourtant, eh bien, aura connu une saison assez compliquée, ne glanant que 9 points, là où les Bordelais en auront glané le double, c'est-à-dire 18. Essayer donc d'augmenter un petit peu plus, disons de redynamiser le chapitre des buts marqués. C'est évidemment l'un des objectifs de cette formation managée par Guy Dupuis, qui va également tenter, eh bien, de s'affirmer comme la 4e force dans cette poule A. Là où les Poitevins semblent maintenant plus que jamais promis à la 3e position. Attention là, c'est plutôt bien manœuvré de la part des Bordelais, avec là une situation un petit peu litigieuse de charge non loin de la cage de Mathieu Raccineux. Ça va finalement revenir sur le côté gauche vers Virgile Valsin. Virgile Valsin qui lance le puck qui passe juste à côté de la cage, récupéré par Vincent Daniel. Vincent Daniel qui retrouve, plutôt qui n'arrive pas à trouver un partenaire. Ça revient sur le capitaine Poitevin Rémi Osnac. Tentative de charge de Mehdi Camara, qui tombe un petit peu à l'eau. Lui qui essayait, eh bien, de mettre en échec Tom Grad-Guiraut, le numéro 29. Et finalement, c'est Vincent Daniel qui va récupérer à nouveau le puck. Le numéro 29, sous la pression de Mick Joyeux, toujours aussi présent, toujours aussi pesant sur les défenses adverses, le numéro 10. Alors qu'on appelle là encore à quelques petites irrégularités, notamment sur un contact appliquant Alban et Titsa. Et le numéro 19 bordelais Clément Carès. Clément Carès justement qui se saisit du puck, tente de retrouver Jourdan, c'est récupéré par David Renaud, ça revient maintenant sur Mick Joyeux, le shoot de Mick Joyeux. Ramonaccio maintenant qui peine à récupérer le puck, oh, on était tout proche de doubler la mise, mais Ramonaccio finalement de la mitaine réussit, eh bien, à stopper ce puck. Mais vraiment là, les Bordelais ont vu, eh bien, leur vie défiler devant leurs yeux, alors que ce puck venait vraiment de frôler la ligne et était tout proche de filer dans le but d'Arthur Ramonaccio, qui difficilement a réussi à récupérer ce palais. La charge de Mick Joyeux pour continuer de maintenir ce puck en zone offensive. Bonne présence également de David Renaud. Ça revient finalement sur Ludovic Duranceau. David Renaud, Ludovic Duranceau, les vétérans de cette formation là en action, avec un David Renaud qui avait pris un bon shoot, bien aidé par cette très belle passe de la part du numéro 7 Ludovic Duranceau. Shoot qui passe malheureusement à droite de la cage de Arthur Ramonaccio, alors que le puck revient maintenant en possession de Florian Petit-Colin de l'autre bout de la patinoire. Oh, il semblerait qu'on ait une petite faute là de la part d'un joueur bordelais derrière la cage de Mathieu Raccineux. Bientôt 15 minutes découlées dans ce début de match, on l'a dit, un rythme plaisant. Alors je rappelle que vous pouvez nous suivre sur Twitter, hashtag Dragon versus Boxer. Vous pouvez retweeter @hockeySPHC. Comme vous le voyez, de nombreuses occasions, toujours 1-0. Néanmoins pour les Dragons du Stade Poitevin qui peuvent néanmoins toujours espérer doubler la mise. Peut-être là par l'entremise de Virgile Valsin qui continue son travail face à la cage de Arthur Ramonaccio. Il conserve le puck. Virgile Valsin réussit à trouver Florian Petit-Colin qui hésite entre un lancer et une passe. Il semblait vouloir alerter Tony Portron. Il va devoir maintenant se rabattre pour essayer de bloquer Côte-Noire, le numéro 3, qui était bien lancé, Gabriel Côte-Noire, vers la cage de Mathieu Raccineux. Cela n'aura néanmoins pas d'incidence. La couverture étant bien assurée par Florian Petit-Colin, et on va se retrouver maintenant en zone offensive pour les Dragons, avec une mise au jeu qui sera prise par le numéro 18 Virgile Valsin, faisant face au numéro 14 Jordan Boisse. Et ça revient maintenant sur le numéro 9 Tom Grad-Guiraut. Grad-Guiraut, peut-être
trouver Giraudot. Et attention maintenant à cette possibilité de lancer peut-être pour Jordan Boisse. Jordan Boisse virevoltant en phase de transition. Oh, et on a eu une grosse charge et une bagarre qui se déclenche là au fond de la patinoire. Malheureusement, vous ne pouvez pas voir actuellement ce qui se passe puisque ce n'est pas dans votre champ de vision. Mais sur la droite de la patinoire, une petite échauffourée là s'est produite entre les différents joueurs. Il semblerait que Alban Etitsa, capitaine assistant, soit impliqué. On va évidemment en discuter du côté de la table de marque, alors qu'un joueur bordelais, Jordan Boisse, regagne actuellement les vestiaires, le numéro 14, celui qui était actuellement la plus grosse arme offensive des Bordelais, Jordan Boisse, qui semble bien en passe d'écoper d'une pénalité de match. On va voir, j'avoue que je n'ai pas vu la charge, je n'ai pas vu la charge à ce moment-là. Alors voyons voir, Jordan Boisse a rejoint les vestiaires. Le tableau d'affichage affiche néanmoins 2 minutes, il n'est donc pas présent dans la prison. 2 minutes de pénalité au numéro 14 de Bordeaux pour retenir plus 25 minutes de pénalité de match. C'est bien cela, 2 minutes pour retenir, plus 25 minutes de pénalité de match pour Jordan Boisse, le numéro 14, qui a donc rejoint les vestiaires. Et c'est évidemment un coup dur porté à cette formation bordelaise, puisqu'on l'avait vu sur les phases de transition. Jordan Boisse, le numéro 14, représentait l'une des armes les plus tangibles pour cette formation réservée des boxers de Bordeaux. En plus de la pénalité de match, donc on le rappelle, les boxers de Bordeaux vont donc devoir envoyer un substitut en prison pour écoper des 2 minutes de pénalité pour retenir. J'ai pas eu le temps de voir qui avait rejoint la prison, mais on aura donc un power play à l'orée de la toute fin de... Numéro 14 de Bordeaux, 5 plus 2 minutes plus 20 minutes pénalité de match. Ouais, la pénalité qui devient de plus en plus volumineuse pour les Bordelais, puisqu'on enchaîne maintenant, on accumule 5 plus 2 minutes, plus donc les 20 minutes de pénalité de match. Pour Jordan Boisse, évidemment, pour cette formation bordelaise, la fin de ce premier tiers risque d'être particulièrement compliquée à négocier en infériorité numérique et privé d'un Jordan Boisse qui se montrait omniprésent sur les phases de transition et de sortie de puck de la zone défensive. La mise au jeu qui file directement dans le camp Poitevin pour mieux, espérons-le, remonter le puck et préparer une nouvelle offensive. À 5 contre 4, Ludovic Duranceau bien lancé sur le côté droit au duel avec Vincent Daniel. Goulenok se saisit du puck et le renvoie maintenant dans la zone adverse. Ça revient sur le goal Mathieu Racineux. Rémi Osnac de récupérer l'usage du palais. Il va alterner avec Mick Joyeux. Mick Joyeux qui pénètre en zone neutre, va défier la défense adverse. Mick Joyeux, entré maintenant sur l'aile droite, réussit à trouver David Renaud. Ça revient sur Alban Etitsa, le numéro 88. On cherchait la déviation de Ludovic Duranceau. C'est finalement récupéré par David Renaud, le numéro 6. Mick Joyeux, une nouvelle fois, de récupérer le puck. On tentait de l'alerter Alban Etitsa. Attention à ce style de la part de Joris Goulenok qui réussit à trouver un coéquipier. C'était le numéro 19 qui vient de lancer. Clément Carès lancé sur l'aile gauche qui n'a cependant pas réussi à tromper la vigilance de Mathieu Racineux, le gardien numéro 27. Et le puck maintenant qui revient en possession de David Renaud. David Renaud vers Ludovic Duranceau. Duranceau qui renvoie Virgile Valsin sur l'aile droite. Finalement, c'est David Renaud qui va récupérer le puck. Trouve une nouvelle fois Virgile Valsin qui file derrière la cage, couvert par Giraudot au duel avec David Renaud. Ça revient maintenant sur le numéro 12, Grégory Jourdan. Une nouvelle fois, puck récupéré par Charles Robin, le numéro 20.
Ça revient sur Ludovic Duranceau, numéro 7. Ludovic Duranceau qui va tenter de trouver Virgile Valsin bien placé devant la cage. On va essayer de faire un maximum de trafic pour les coéquipiers de Charles Robin. Ça revient sur Virgile Valsin. Et Charles Robin, le numéro 20, n'a pas réussi à se mettre en position nécessaire pour dévier. Qui va par contre là, essayer de masquer au mieux le goal adverse. Alors que Rémi Osnac n'a pas eu le temps d'armer un shoot. « 17 minutes et 39 secondes écoulées. Et Virgile Valsin va prendre la mise au jeu en zone offensive face au coéquipier d'Ayrton Raison et Maxence Songauer. Valsin vers Duranceau, shoot bloqué pour le numéro 7 qui va pouvoir armer une nouvelle fois. Duranceau, on avait Virgile Valsin et Mehdi Camara au rebond. Mehdi Laninotte n'a réussi à dévier le puck dans les filets adverses. Duranceau une nouvelle fois tente de lancer et Petit Colin qui ne se trouve pas assez rapide pour empêcher la sortie du puck de la zone offensive. Ça revient vers Virgile Valsin, projette le palais derrière la cage de Ramonaccio. Mehdi Camara est là pour essayer de défier son adversaire, le numéro 9, Tom Grad-Guiraut. Attention, ça revient maintenant sur Ludovic Duranceau. Nouveau shoot, une nouvelle fois bloqué pour Duranceau. Petit Colin maintenant, ça passe au-dessus de la cage pour le numéro 2. Mehdi Camara, toujours au duel avec Ayrton Raison. On va essayer de retrouver Tony Portron. Et Virgile Valsin, qui était bien placé devant la cage de Ramonaccio, qui n'arrive cependant pas à trouver le chemin du filet. Ça va revenir sur Duranceau. Oh, Virgile Valsin, une nouvelle fois, était tout proche de trouver l'ouverture. Tentative de déviation du numéro 18 qui vient se conclut par un échec. Alors que les Bordelais sont toujours à 4 contre 5 ensuite de cette pénalité. Mehdi Camara, ça revient pour Alban Etitsa. On rappelle, moins d'une minute avant la fin de ce premier tiers, Alban Etitsa qui tente de trouver un coéquipier. C'est finalement Joris Goulenok, le réserviste bordelais, qui va remettre la main sur le puck. Et on repartira avec un peu plus, ou plutôt un peu moins d'une minute de powerplay pour les Dragons qui n'arrivent cependant pas à faire fructifier cette longue séquence de supériorité numérique. Peut-être là par l'entremise de Duranceau. Duranceau qui laisse malheureusement le puck filer en zone défensive. Nous en sommes à 19 minutes et 47 secondes d'écoulées dans ce premier tiers. Donc encore 13 secondes à jouer. Des formations qui donc se retrouvent dans la zone défensive des Poitevins. Et il restera encore près d'une quarantaine de secondes de powerplay à négocier pour les joueurs de cette formation des Dragons du Stade Poitevin dans l'entame de ce second tiers. Et attention, le lancer bordelais bien bloqué par Mathieu Racineux. Émile Joyeux qui va devoir être un petit peu plus dominant sur les mises au jeu si les Poitevins veulent exploiter ces 10 dernières secondes pour lancer une dernière offensive sur la cage d'Arthur Ramonaccio. Depuis leur coup, en tout cas, ce sera compliqué. Attention, petite irrégularité justement là de Émile Joyeux. C'est David Renaud qui a pris les mises au jeu, qui s'en est bien sorti. Le numéro 10 n'a cependant pas réussi à conserver le puck le plus rapidement possible. David Renaud maintenant de reprendre possession du puck et la sirène de retentir. Fin du premier tiers-temps. Nous retrouvons donc avec 12 minutes de pause. Je rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitter, #Dragon versus Boxer. On attend évidemment vos réactions tout au long du match. Nous on se retrouvons là d'ici un petit peu moins de 12 minutes pour le début du second tiers. On aura un avantage numérique pour les Poitevins qui possèdent 45 secondes, donc à 5 contre 4. On rappelle, ce fait de cette première mi-temps, en plus du but de Mehdi Camara, c'est la pénalité de match pour Jordan Boisse, après une faute survenue non loin de la cage de Mathieu Racineux. Allez, on se retrouve tout à l'heure. D'ici là, une petite pause. Audio Jungle.